Mesdames et messieurs, bienvenue dans cette émission, votre émission Entretien, une émission de Moutetesi Télévision qui vous présente plusieurs personnalités de la province Nord Kivu, mais également de la province Sud Kivu et de la sous-région de Grand Lac. Aujourd'hui, nous allons nous entretenir avec le coordonnateur du mouvement Wazalendo. Il est également cadre de l'INC. Il s'agit de M. Christian Niwe que nous allons recevoir sur ce plateau. Alors, M. Christian Niwe, bonjour. Bonjour, M. John Mukengere. Voilà, nous sommes heureux de vous recevoir sur ce plateau de Moutetesi Télévision, le plateau de l'émission Entretien. Vous êtes cadre de l'UNC, mais également coordonnateur du mouvement Wazalendo en République démocratique du Congo et à travers le monde. Je vais vous donner le temps de vous présenter c'est qui Christian Niwe d'une manière générale. Merci beaucoup, M. John Mukengere. D'abord, c'est une grâce de nous avoir accueillis dans votre chaîne de télévision Moutetesi, que nous remercions en passant. Je suis Christian Niwe, coordonnateur national du mouvement Wazalendo. Également, je suis secrétaire fédéral de l'UNC Pretoria, Afrique du Sud, ancien porte-parole de la diaspora INC et aujourd'hui cadre de l'INC, parti cher à l'honorable Vital Kamerhe. Voilà, vous êtes cadre de l'UNC, vous suivez de près la situation sécuritaire à travers la République démocratique du Congo et surtout à l'est du pays. Les gens se font égorger chaque jour, les M23 s'accaparent de Bunagana et une partie du Rutshuru. Les affrontements sont en cours. D'abord, quel message vous avez et quelle est votre analyse par rapport à la situation générale sécuritaire à l'Est? Vous savez, c'est une triste nouvelle. Chaque jour, quand il y a des morts à l'Est comme ailleurs dans notre pays, la situation doit préoccuper tout cadre, tout politique et tout homme esprit de paix. Là, je rends d'abord hommage au chef de l'État qui ne cesse de réfléchir sur ce genre de situation. Comment mettre fin à cette situation? Quand des morts, ce sont nos frères qui meurent. Quand des morts, ce sont nos mamans. Quand des morts, ce sont nos enfants. Alors, un Congolais ne doit pas assister à la disparition de son semblable. Je peux dire que c'est une situation qui nous concerne tous, mais particulièrement, je peux vous dire que l'honorable Vital Kamerhe, étant un pacificateur, il est préoccupé de cette situation. Quand il y a Bunagana qui tombe aujourd'hui, je ne sais pas il y a quoi, d'emblée nous prenons le général, ce sont des Congolais qui disparaissent. C'est une perte pour la République. À nous de voir comment mettre fin à la situation. Et ça doit nous concerner nous tous. L'armée, la police, nous, le cadre des partis politiques, la société civile, cette situation doit nous concerner. Au niveau de l'Est de la RDC, vous, comment vous analysez, qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui les Congolais ne savent pas vivre ensemble? Laissez-nous d'abord vous dire que nous avons cette obligation de rendre hommage à nos vaillants FRDC, nos forces de sécurité, pour le travail qui ne cesse d'abattre chaque jour. Nous devons aussi remettre quelque chose en cause. Quand il y a des morts, on ne choisit pas tel. Il est Moundé, il est Moussouaïli, il est Mourega, il est qui que ce soit, c'est un Congolais qui disparaît. Et je voudrais d'abord dire à nos compatriotes que la question qui se passe à l'Est aujourd'hui, ce n'est pas une question de tribalisme. On ne doit pas tribaliser ce qui se passe chez nous. La paix doit nous caractériser. Les Congolais ont été toujours, ça c'est l'histoire, hommes de paix, hospitaliers, tout ça. Nous devons remettre ces valeurs à nous tous. Pour espérer vivre ensemble. Exactement. Et avoir une société plus exactement. Exactement. Comment vivre dans les conflits? Parce que bon, si nous ne voyons pas clair ce qui se passe aujourd'hui, on dit non, c'est elle qui a fait ça. Demain, il y aura ce qu'on appelle, on va rendre compte
de ce qui se passe, et puis les Congolais vont s'entretuer. Est-ce que c'est ça, au fait, les jeux de l'ennemi? Est-ce que c'est ça, les jeux? L'ennemi veut, selon notre analyse, l'ennemi veut que nous-mêmes, nous puissions nous entretuer chaque jour. Il crée la haine entre nous, mais à nous Congolais, de comprendre que nous ne devons pas jouer les jeux de l'ennemi. L'ennemi veut qu'il y ait le sang chaque jour. L'ennemi joue à ces jeux-là, il disparaît, mais il nous envoie nous entretuer entre nous-mêmes. C'est ce que nous devrions comprendre. Quand l'ennemi est à 500 km en dehors de notre pays, maintenant c'est nous-mêmes qui nous entretuons. Vous allez voir que l'ennemi est en paix. Le vouloir vivre ensemble, c'est une valeur pour les Congolais. Et nous devons cesser de jouer les jeux de l'ennemi. Les Congolais doivent comprendre que ces genres de situations sont à notre péril. L'État-nation que nous avons aujourd'hui peut disparaître un jour ou l'autre parce que nous nous entretenons chaque jour. Les morts qui partent chaque jour. On compte de morts chaque jour à Béni, à Rutshuru et tout le reste. Ce sont des pertes. C'est énorme pour Ce sont des pertes. Ce sont des pertes. Voilà pourquoi je me rends derrière mon leader Vital Kamerhe qui ne cesse chaque jour de prêcher la paix. Chaque jour de nous demander, nous militants de l'INC, de privilégier la paix. Il est pacificateur. Alors aujourd'hui, l'INC est au pouvoir. Il faut le dire de manière crue. L'INC est au pouvoir à côté du président Félix Tshisekedi. Est-ce que vous êtes fiers de la gestion de la situation sécuritaire au pays par ce nouveau régime? Le nouveau régime est en train de répondre valablement. Mais comprenez que c'est une situation que l'ancien régime a entretenue, il faut qu'on le dise aussi. Les morts, on a commencé à compter les morts depuis les régimes passés. Et si nous prenons en compte toutes ces genres de situations, vous allez comprendre que nous sommes en route pour mettre fin à toutes ces situations. Voilà pourquoi on peut dire que non, on ne peut pas dire que c'est un régime qui ne répond pas aux besoins de la population. Il faut plutôt l'encourager. On doit encourager le président de la République par ses efforts. Vous allez voir qu'aujourd'hui, nos FARDC sont encouragés au front, ce qu'on n'a jamais connu auparavant. Regardez comment est-ce qu'il y a soutien par-ci, par-là. C'est là qu'ils font la diplomatie, ils savent quoi ils font. Et nous aussi, je parle de la part des responsabilités. Ce n'est pas le chef de l'État lui-même qui doit aller au front là-bas. Il a besoin de notre soutien, nous, population. Le régime cache l'union sacrée. Mais, et je vous garantis qu'avec les concours de nous qui sommes membres de l'union sacrée, là je parle d'abord cash. Vous savez que c'est nous les géniteurs du pouvoir. C'est le PCNC. Même si les cash aujourd'hui est en train de presque de disparaître. Parce que les accords, est-ce qu'ils sont respectés aujourd'hui? Les accords, on parle des accords. Vous voulez qu'on parle des accords? Non, ça c'était une parenthèse, mais nous pensons aujourd'hui que la responsabilité morale, mais également étatique de l'UNC est également dans ce qui se passe à travers le pays. On ne peut pas donner à la population ce qui n'est pas potable, c'est-à-dire aujourd'hui Vital Kamerhe, il faut parler de Vital Kamerhe, oui, qui est pacificateur exactement. Né. Oui. Aujourd'hui, il est libre. Il est libre. Il a quitté. Libre et acquitté. Voilà. Ah voilà. Libre et acquitté. Oui. Qu'est-ce qu'il peut apporter de manière claire pour que cette situation change sur terrain? Je vous ai parlé, pas même 2 minutes, que c'est un homme. D'ailleurs, on l'appelle pacificateur, pourquoi? Je peux vous rappeler ce qu'il a été. Il était parmi les rares qui ont essayé de comprendre le malheur de la population pendant RCD, tout ça. Prendre l'avion de Kinshasa jusqu'à l'est là-bas, pendant la rébellion, ce n'était pas donné à tout le monde. Voilà, aujourd'hui, qu'est-ce qu'il peut... Aujourd'hui, il s'aimait, parce que, bon, j'ai dit, cette situation, ça nous concerne tous. On s'appelle Congolais, on doit comprendre que les morts, ceux qui meurent aujourd'hui, c'est une perte. Ce sont nos mamans qui sont violées. Ce sont nos sœurs qui sont tuées. Et moi, je m'inscris dans cette logique de mon leader Vital Kamerhe. Je peux vous les rassurer, il est malade de ce qui se passe à l'Est.
Alors, s'il faut, nous entrons directement dans ce qui touche à l'UNC. On avait déjà briefé ça d'une manière un peu laconique, mais nous allons y entrer de manière très claire. Oui. L'UNC de Vital Kamerhe. Oui. Avant son arrestation, l'UNC de Vital Kamerhe pendant son arrestation et l'UNC de Vital Kamerhe après son acquittement. Quelle analyse faites-vous de ces trois INC? Laissez-moi vous dire que l'UNC aujourd'hui, je peux dire que c'est un parti politique menant à la dimension internationale. Hein. Premier ou deuxième parti. Ce que nous avons vécu pendant l'arrestation de Vital Kamerhe, d'ailleurs c'est à travers un procès cynique. Si c'était d'autres partis politiques qui auraient des démobilisations, des départs, des missions, mais je peux vous dire que c'est là qui ont eu le temps de prendre la charge du parti. Nous avons réussi dans l'unité, on a renforcé l'amitié, on a renforcé l'esprit de camarade. Je peux vous dire pendant le désespoir. Pendant le désespoir, voilà. Pendant le désespoir. Est-ce que vous avez... Bon, vous êtes de la presse. Est-ce que vous avez écouté quelqu'un démissionner de l'INC pendant ce temps? Pendant qu'il y avait des gens qui pensaient que peut-être, bon, non, c'est la fin de l'INC. Mais nous avons eu des gens, bon, hommage à son Excellence Aimé Boudji Sangara, au temps là, c'est lui qui était secrétaire général de l'UNC ad intérim. Le monsieur là, il a su entretenir, il a su gérer les partis chez Vital Kamerhe pendant des moments très difficiles d'ailleurs, très difficiles. Voilà pourquoi il n'y avait pas eu de départ. Voilà pourquoi nous avons su organiser des marches pacifiques. Vous n'avez pas vu l'INC pendant que nous, on savait que c'était un procès cynique, mais vous n'avez pas vu les gens de l'INC casser des maisons, détruire comme d'autres partis politiques. Tout ça, c'est l'éducation civique que nous avons héritée de l'honorable Vital Kamerhe. On milite, bien que nous sommes un parti politique né dans la résistance, mais nous militons dans la non-violence. Voilà, aujourd'hui, le monde entier a compris que Vital Kamerhe était innocent. Attention, c'était une lutte. On a su nous entretenir avec les grandes maisons diplomatiques pour ça. Ça, c'est la diplomatie. Nous avons été par-ci, par-là, en termes de promouvoir tout ce qu'on appelle, montrer aux gens que Vital Kamerhe était innocent. En fait, vous le savez que son dossier était vide. Dans un procès pénal, ce sont les preuves. Ce sont les preuves. Bon, ce sont les preuves, mais oui, il y a la justice qui avait tranché. Ça, c'est déjà du passé, parce que Vital Kamerhe aujourd'hui a quitté. Voilà. Alors, vous avez parlé d'Aimé Boudji. Il n'est pas le seul. Il n'est pas le seul qui a milité pour que Vital Kamerhe, d'abord, soit en confiance dans là où il était par rapport à l'unité dans son parti. Mais aujourd'hui, est-ce que l'INC se porte bien après l'acquittement de l'INC se porte très bien. Seulement que, peut-être, je peux en profiter pour mettre en garde certaines personnes cadres. Je pense que nous devons jouer les jeux de l'ennemi. Le jeu de l'ennemi, pour le moment, c'est rendre l'INC de Vital Kamerhe en désordre, ingouvernable, tout ça. Donc les partis doivent disparaître. Parce qu'ils ne sont pas en train de comprendre comment est-ce que les partis se maintiennent. Mais il y a des gens qui n'ont pas compris ça. Qui pensent qu'après l'acquittement de l'honorable Vital Kamerhe, c'est le moment maintenant de s'entretuer, de remettre en cause le travail abattu par d'autres personnes pendant ce dur moment. Moi, j'ai été là, j'ai été pendant depuis son acquittement à Matete. Moi, j'ai été là. Je connais qui a fait quoi et qui n'a pas fait quoi. Donc, c'est là qui se parle aujourd'hui des loyaux, des déloyaux. Ce n'est pas le moment. On se réjouit parce que la justice a tranché. Les décisions de la justice, est libre. Il est libre. La justice a compris. Hommage aussi à notre justice qui sait aussi comprendre que nous devons promouvoir le droit et d'ailleurs le vrai droit. On appelle aujourd'hui notre pays état de droit. L'état de droit, ça ne veut pas dire que quand on condamne, on enclame
Donc notre justice doit seulement condamner. Et comment vous répondez à ceux qui pensent que l'acquittement de Vital Kamerhe est plutôt politique que juridique? Voilà pourquoi je me dis, moi, je me demande, nous voulons un état de droit. Je le répète, l'état de droit ne veut pas dire seulement on doit condamner, on doit condamner, on doit condamner. Quand on condamne, on attend que notre justice fait le travail. Mais quand cette même justice tranche que non, tel est innocent, on dit que la justice est manipulée. Comment ça? Ça s'appelle paradoxe. Dans l'état de droit, les droits doivent se dire tel que tu es innocent, on t'acquitte. Tu es coupable, on te condamne. Et vous pensez que Vital Kamerhe est innocent? Innocent. Non, il a été innocent parce qu'il est déjà acquitté. Bon, c'est la justice. Et là, on est commente par les dessus de la justice. Oui, c'est voilà. les... Bon, alors... La justice a compris que Vital Kamerhe est innocent. Voilà pourquoi il a acquitté. Et aujourd'hui, Christian Niwe, vous êtes là. Vous avez géré la fédération INC Johannesburg, si je ne m'abuse, Pretoria. Oui. Aujourd'hui, vous vous trouvez à Kinshasa, aux côtés des membres, des grands leaders de l'INC. Est-ce que vous êtes content de la gestion aujourd'hui du parti de Vital Kamerhe? Laissez-moi dire que, d'ailleurs, je me dis que papa était absent, il est acquitté. S'il y avait il revient à la maison. Il revient à la maison. Tout doit être en ordre. L'ordre doit régner. L'ordre doit régner. S'il y a des gens qui ont compris qu'à un temps que non, le vieux ne reviendra plus, bon, le vieux aussi a compris que non, il y a des choses. Franchement, il y a des choses. Il y a des choses comme dans chaque maison qui se respectent. Et il y a des choses que seuls les papas ou les parents doivent remettre en cause. Il y a un enfant qui crie comme ça pendant que les visiteurs sont là-bas. Le vieux doit dire, messieurs, non. Je voudrais plutôt dire ceci que c'est là qui pense que l'acquittement de Vital Kamerhe c'est une occasion de mettre des désordres dans les partis pour négliger le travail bâti par d'autres personnes pendant les dires moments. Ils doivent cesser. Ils doivent cesser. Ils doivent plutôt dire merci à ceux-là qui se sont donné corps et âme pour qu'aujourd'hui cette diplomatie qui a payé puisse être reconnue par d'autres voisins que non, l'INC c'est un parti politique de cadre. Aujourd'hui je comprends, il y a des gens qui sont des loyaux, les déloyaux, tout ça, ça vient d'où? Est-ce qu'il faut comprendre qu'il y a une crise à l'INC? En vous entendre parler, c'est comme s'il y a une petite crise. Il n'y a pas de crise. Il y a des petits éléments seulement qui veulent avoir un monopole, des paroles en désordre, qui veulent engager la personnalité du chef comme ils veulent. On dit que c'est le président national. Non. Notre président national, c'est un pacificateur. Il aime là où il y a la paix. Il sait lui-même comment est-ce que tel a été tel. Donc, c'est un visionnaire, il sait. Il sait qui a fait quoi et qui n'a pas fait quoi. Alors, vous êtes, Christian Niwe, vous êtes coordonnateur d'un grand mouvement. Mouvement Wazalendo. Wazalendo, oui. Ce n'est pas un échec, il faut dire peut-être qu'il y a des milliers là où ce n'est pas encore effectif. Mais généralement, la gratuité est effective. Et je peux augmenter. Le voyage de 1000 km a toujours commencé par un pas. Si on peut réussir dans la ville de province de Kinshasa comme province pilote, dans 5-10 ans peut-être, les gens qui sont à Kabeakamwanga, hein, peut-être peuvent en bénéficier. Ceux qui sont dans les fins fonds là où on tue des gens, à Béni, tout ça peut-être. Encourageons la volonté du chef de l'État. Réussir ces pays, ce n'est pas veut dire que nous devons toujours être des opposants sans maturité. Je parle de ceux-là qui sont opposants aujourd'hui. Mais ils sont opposants aussi, mais ils ont été au pouvoir hier. Ils veulent que nous participions dans leur bilan. Non. Alors, Christian Niwe, oui. Parlons pays. Hein. Parlons pays, revenons sur le pays. Oui. Vous êtes au pouvoir. Vous savez qu'en 2023, il y aura élection. Aujourd'hui, vous vantez les mérites de ce pouvoir dans certains domaines, oui. Mais sur le plan élection, est-ce qu'il y a des signaux qui prouvent qu'il y aura élection en 2023? Il y aura élection en 2023. Laissez-moi commencer par la chose que nous tous, on peut dire de l'extraordinaire, jamais connu en RDC. J'appelle ça budget historique. De 4 milliards de dollars jusqu'à 12 milliards de dollars.
Je dis bien de 4 jusqu'à 12 milliards de dollars. Est-ce que ça, c'est une garantie? Une garantie parce que on comprend. Bon, même la garantie, par exemple, l'argent va sortir où? Le pouvoir cache l'union sacrée à s'immobiliser. Permettez-moi que je parle du mérite de quelqu'un. Excellence Mebo Sanga, qui est actuellement le ministre d'État, ministre du budget. Ah non, à tout seigneur, tout honneur. À tout seigneur, tout honneur. Moi et vous, on a compris que nous devrions jouer entre 2 millions, 2 milliards. On a triplé les billets, mon frère. Regarde, réserve la banque. Vous avez une idée sur ça? Taux de croissance? Papa. Vous voyez toujours blanc là où même ça fait noir, mais aujourd'hui on devait déjà être dans des processus d'enrôlement et tout le reste, selon le calendrier, mais rien sur terrain. Il n'y a rien finalement. Est-ce que vous êtes dans la logique de l'ancien régime Kabila où il faut prolonger, où il faut glisser ou comment? Parce que les craintes commencent déjà à gagner du terrain au sein de la population sur la tenue des élections. Vous savez, M. John, le pouvoir incarné dans la personne de son Excellence, M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, ces pouvoirs conçus dans les petits laboratoires cachent. Nous avons un programme. Permettez peut-être que nous puissions évaluer un peu le programme cache, le programme Union Sacrée. Il faut peut-être en passant, parce qu'on n'a pas beaucoup de temps. Je vous donne des éléments. Bon, aujourd'hui, parce que les calendriers là, ce n'est pas le rôle du ministre du budget. Ce n'est pas le rôle non plus du président de la République. Si vous êtes nommé président de la CENI, mais assumez-vous. Il va s'assumer pendant que le gouvernement ne lui donne rien comme moyen. Il a les moyens. Nous devons essayer de combattre cette campagne. C'est ce que, quand on dit comme ça à la population, oui, on n'a pas les moyens. Bon, et ils vivent comment là-bas? Si nous faisons même descendre là-bas, bon, est-ce qu'ils n'ont pas les frais de fonctionnement? On va te faire les frais de fonctionnement et on te prive les frais pour... Non. Soyons clairs. C'est une responsabilité de nous tous, c'est pour lever ces pays. Un éléphant qui dort. Chacun doit se mettre au travail. Le chef de l'État fait le mieux. Le ministre du budget, Excellence Meboji, fait le mieux dans son travail. Le ministre des Finances, son Excellence Nicolas Kassadi, fait le mieux dans son travail. Celui de la Défense est en train de faire l'impossible pour que ce genre de choses. Voilà pourquoi j'ai dit que c'est une responsabilité pour nous tous. Vous, de la presse, vous devez aussi faire le mieux possible. Parce que tout ce qu'on appelle rumeur, ça passe par vous. C'est bien de les dire. Et peut-être il faut prendre des choses par leur commencement. En comprenant ce qui se passe en République démocratique du Congo. Nous sommes un pays presque atypique, là où il y a plusieurs réalités, et vous êtes dans les sphères, je ne parle pas d'une seule sphère, les sphères politiques, plusieurs salons politiques, vous avez vos engagements, mais également vos responsabilités. Aujourd'hui, le pays est agressé. Le pays est agressé. Et nous avons même des grandes personnalités des pays qui ont cité l'agresseur. Est-ce qu'il faut négocier avec cet agresseur ou le battre? Politiquement, je réponds, toutes les méthodes doivent être sur la table. Je parle de toutes les méthodes. La diplomatie. Si la diplomatie ne répond pas, nous répondons. Dans la coopération bilatérale, c'est la force. Et cette force, ce n'est pas seulement le crépitement des balles. Il y a de la diplomatie. Si ça ne répond pas, nous devons nous assumer. Si on est agressé, le pouvoir du Rwanda doit comprendre que les Congolais sont en mesure de riposter. On ne doit pas continuer à être endormi disant que non, nous sommes des diplomates. On doit pouvoir être diplomates pendant que
Ce sont nos frères qui continuent à mourir. La force doit parler. Alors, vous parlez de la diplomatie, mais également de la force, oui, hein, et toutes ces méthodes sont en train d'être mises en place par le gouvernement congolais. Exactement. Mais sur terrain, la réalité est tout autre. Moi, je viens de Goma, du Nord Kivu, et je connais ce qui se passe au Nord Kivu. La situation n'est pas toujours telle que nous la voyons ici à Kinshasa. Nous sommes en train de chuter dans cette émission. Je vais vous demander de fixer cette caméra devant vous. Vous êtes non seulement responsable d'un grand groupe, les Wazalendo, vous êtes également cadre de l'UNC. Vous venez de l'Est du pays. Oui. Ça signifie que vous comprenez ce qui se passe. Vous allez fixer la caméra et lancer un message de paix et de cohabitation pacifique. Parce que ça également, c'est une solution pour ramener la paix. Je commence par demander à la population congolaise. Chacun doit prendre cette responsabilité. La responsabilité, ce n'est pas de s'entretuer. La responsabilité, c'est de comprendre qu'est-ce que l'ennemi veut. L'ennemi veut qu'il y ait toujours du sang. À nous de comprendre que nous pouvons anticiper en privilégiant la paix d'abord entre nous. L'ennemi veut que demain on parle de la xénophobie. L'ennemi veut que demain on parle de minorité et majorité. Pendant que nous avons toujours cohabité pacifiquement. Le message que je peux donner à la population congolaise, particulièrement ceux de l'Est de la République démocratique du Congo, je parle de la province de l'Ituri, Nord Kivu, Sud Kivu en particulier. Privilégions la paix, mais comprenons que c'est une responsabilité pour nous tous. Collaborons avec les forces de sécurité. Nous voulons la paix, mais ce n'est pas encore nous qui devons cacher les ennemis de la paix. Nous voulons la paix, mais ce n'est pas encore nous qui devons nourrir les ennemis de la paix. Nous voulons la paix, nous voulons la paix, nous voulons la paix, mais cette paix doit être un souci pour nous tous. On ne doit pas seulement créer aux caméras que nous voulons la paix, et demain nous-mêmes, nous entretenons ce qu'on appelle les louches, les noirs. Nous avons intérêt de privilégier cette paix, mais il faut comprendre que la paix a un prix à payer. Et ces prix à payer, c'est d'abord comprendre que nous avons seulement un seul pays, la République démocratique du Congo. 1. 2. Nous avons des voisins que jusqu'au jour où le monde dira il y aura fin du monde, nous resterons voisins. Et si le Rwanda veut la paix, il doit comprendre également qu'il doit imposer la paix pour ses voisins. Nous voulons la paix et aussi doit comprendre que nous en avons besoin. Ça ne veut pas dire que c'est dans leur pays qu'ils veulent la paix. Et nous, chez nous, la guerre, non. Nous devons nous respecter. Donc, un message clair aussi pour les pays voisins. Nous devons nous respecter. Ne pensez pas que les Congolais sont des idiots. Non. Nous, les Congolais, entre nous, nous devons privilégier la paix et l'amour. Pour les voisins, c'est le respect. Nous devons nous respecter. Alors, Christian Yo, vous allez faire la synthèse de ces messages en Swahili. Ni kusema tu kama ni message natuma kwa wandugu zangu wa Bukavu, wa Sud Kivu, Nord Kivu na wa Ituri. Mndona kama na yashwa nitoka. Hatupashe cheza jeu ya adui. Adui anapenda tuone si peke kwa si peke. Adui anapenda kesho tuongee sema jeu kulikuwa xénophobie. Parce que banakuwa kana ile stratégie ya kurukia communauté internationale. Kia sasa utusemee non. Tunapaswa kusikia kama sisi ndani ya Kongo sio Kongomani, tunapaswa pendana. Tunapaswa pendana na kuacha kucheza ile mchezo ya adui. Kama tunataka amani, haiko tena sisi peke nje tena patia chakula wa adui. Haiko sisi penda tutaweka adui. Tunapenda amani, tujue kama kuna kwaka bei ya ile amani. Na ile bei ya kwanza ni upendo. Upendo na kujua kama wakati damu ya ndugu yako kuna mwangika, kama hata kama ile damu ya mama yako, ya baba yako, upendo utarudia. Lakini pia
Ni kuambia pia nchi za kigeni, nos pays voisins, tunapashwa heshimiana. Heshima kuheshimiana. Ce n'est pas seulement haiko nye peke tu ndio mko na nguvu. Haiko nye peke tu mko na nguvu. Heshima kuheshimiana. Kama mnapenda amani kwenu, mjue kama sisi pia tunapenda amani kwetu. Ile wakati ya kuwachunga kuwapatia kala mafuta isha. Tuko lazima kuishi mu amani ndani ya region ya Grand Lac. Na hiyo amani ni kusema hivi. Ni kuheshimiana kwanza. Na kujua kama wakati huko mamoro huku tuko tunakufisha watu, niwe kama na nyinyi pia mko shida mbalimbali. Kama mnapenda amani, mpane amani kwa ndugu jirani. Hatuwezi kuchanger histoire. Histoire nasema kama Congo itabakia voisin. Et ça sera tout pour cette émission Entretien avec un cadre de l'UNC, Christian Niwe. Nous avons parlé de la paix et de la cohabitation pacifique dans la région de Grand Lac, mais également de certaines réalités autour du parti cher à l'honorable Vital Kamerhe. Vous le savez, c'est l'UNC, l'Union pour la Nation Congolaise. Je vous donne rendez-vous au prochain numéro.